Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil d'automne baignait la ville de New Haven, et l'air était chargé de l'odeur de goudron chaud et de café. Dans un quartier animé mais tranquille, une petite altercation avait attiré l'attention, un citoyen avait signalé un véhicule suspect garé en double file. À la tête de la scène se trouvait capitaine Angela Carter, femme noire, élégante dans son uniforme impeccablement repassé, portant le badge qui symbolisait des années de dévouement et de discipline. Elle était respectée pour sa rigueur, sa capacité à résoudre les problèmes et sa façon de traiter chaque citoyen avec dignité. C'est alors qu'arriva James Parker, un policier blanc récemment promu, connu pour son arrogance et son besoin de se faire remarquer. Dès qu'il aperçut Angela, il fronça les sourcils et esquissa un sourire condescendant. Pour lui, une femme noire, même capitaine, n'était qu'une figure d'autorité qu'il pouvait facilement défier. « Eh bien, et qui êtes-vous, exactement » demanda-t-il d'un ton moqueur. « Vous allez nous dire comment faire notre travail ?» Angela sentit son sang se glacer. Elle pouvait gérer des criminels, mais l'arrogance de Parker était une autre épreuve. Elle inspira profondément et répondit d'une voix ferme mais contrôlée, « Je suis le capitaine Angela Carter. Et je m'assure simplement que la loi est respectée. » Mais Parker, ignorant complètement l'importance de la femme qu'il avait en face, éclata de rire. « Capitaine, hein. Et je suppose que tout le monde ici doit se mettre à vos ordres, » dit-il en ricanant devant les collègues présents, certains mal à l'aise, d'autres amusés par la scène. Angela sentit la colère monter, mais elle garda son calme. Chaque muscle de son corps était tendu, prêt à intervenir. Pourtant, elle savait que le véritable pouvoir ne se montrait pas dans la colère, mais dans la stratégie. Ce qu'il ignorait, c'était qu'elle n'était pas seule. Son mari, David Carter, directeur de la police nationale, recevait chaque rapport et connaissait la situation mieux que quiconque. L'humiliation que Parker croyait avoir infligée était en réalité le début de sa chute. Les gestes arrogants qu'il considérait comme un triomphe allaient bientôt se retourner contre lui. Angela, malgré l'humiliation apparente, esquissa un léger sourire intérieur. La leçon qu'il allait recevoir serait mémorable. Et dans l'ombre de cette petite scène, l'équilibre du pouvoir venait de basculer. Le lendemain matin, James Parker était déjà au commissariat, bavardant avec ses collègues sur l'incident de la veille. Il riait encore intérieurement en imaginant la capitaine Angela Carter décontenancée. Franchement, elle n'avait aucune idée de ce qu'elle faisait, dit-il, un sourire suffisant aux lèvres. Ses collègues hochèrent la tête, certains amusés, d'autres légèrement mal à l'aise devant son arrogance. Pendant ce temps, Angela Carter était dans son bureau, analysant la situation. Elle rédigea calmement un rapport détaillé sur le comportement de Parker et l'envoya directement à David Carter, son mari et directeur de la police nationale, avec une note simple mais incisive, son arrogance pourrait nuire à l'intégrité de l'unité. Quelques heures plus tard, Parker fut convoqué au siège central. Pensant à une simple vérification, il entra en sifflotant dans le bureau du directeur. David Carter était assis derrière son bureau, les doigts entrelacés, un regard calme mais pénétrant. « Bonjour, James » commença David, sa voix douce mais autoritaire. « J'ai entendu parler de votre initiative hier. » Parker sourit, confiant. « Oh, ce n'était rien, monsieur. Juste un petit rappel à une capitaine ?» David ne bougea pas, juste un rappel. Répéta-t-il. Puis il tapota le rapport d'Angela sur son bureau. « Voyons voir, selon ce document, votre rappel a été perçu comme une humiliation publique, non seulement pour le capitaine Carter, mais pour toute votre unité. » Le sourire de Parker s'éteignit lentement. Il regarda le document, puis le visage impassible de David. « Attendez, vous êtes... » balbutia-t-il. David inclina légèrement la tête. « Je suis marié à Angela Carter. Et ici, James, nous avons des règles strictes. Votre comportement peut entraîner une rétrogradation, un avertissement officiel, et même votre licenciement si cela se reproduit. » Parker sentit la panique s'installer. Son arrogance de la veille s'était transformée en peur pure.
Tout le monde au commissariat allait apprendre qu'il avait humilié non seulement une capitaine, mais la femme du directeur lui-même. Je ne voulais pas. Tenta Parker, mais David le coupa d'un geste sec. L'intention n'est pas la question, James. Ce sont les conséquences qui comptent. Parker comprit enfin que sous-estimer quelqu'un pouvait coûter très cher. Il quitta le bureau du directeur, le cœur lourd, réalisant que son arrogance l'avait mené dans un piège qu'il ne pouvait plus éviter. Dans l'ombre de cette confrontation, Angela souriait légèrement. Sa stratégie venait à peine de commencer, et Parker allait bientôt apprendre que l'humiliation peut se transformer en leçon, de la manière la plus inattendue. Quelques jours plus tard, James Parker reprenait son travail comme si de rien n'était. Mais une nervosité subtile le suivait partout. Chaque regard croisé avec Angela Carter lui rappelait l'humiliation de la veille. Il ne pouvait s'empêcher de se demander, que c'est-elle que je ne sais pas? Angela, quant à elle, ne montrait aucune animosité ouverte. Au contraire, elle se comportait avec un calme glacé, comme si rien ne s'était passé. Mais dans son esprit, une stratégie se dessinait. Elle savait que la meilleure vengeance n'était pas dans l'humiliation publique immédiate, mais dans la démonstration de compétence et le contrôle total de la situation. Un matin, elle convoqua Parker pour une mission spéciale. « James, j'ai une affaire délicate que j'aimerais que vous preniez en charge, » dit-elle d'un ton calme, presque doux. C'est une opération de surveillance sur une série de délits mineurs dans le centre-ville. Les délais sont serrés, et il faudra coordonner plusieurs unités. Parker, flatté par l'attention apparente, accepta immédiatement. « Bien sûr, capitaine. Je peux gérer ça sans problème. » Angela sourit intérieurement. Ce qu'il ignorait, c'était que chaque étape de cette mission avait été conçue pour tester sa compétence et documenter ses erreurs. Elle avait préalablement alerté plusieurs collègues expérimentés pour observer ses actions et noter chaque faux pas. Durant les jours suivants, Parker tenta de superviser l'opération. Mais les communications étaient confuses, les témoins difficiles à localiser, et les incidents imprévus se multiplièrent. À chaque erreur, Angela intervenait discrètement pour rectifier la situation, sans jamais montrer qu'elle orchestrait tout. La frustration de Parker grandissait, mais il ne pouvait rien dire sans révéler son incompétence. Chaque geste qu'il faisait était minutieusement noté par Angela, et chaque rapport d'erreur revenait directement à son mari, David Carter. Un soir, alors que Parker revenait épuisé de la mission, il reçut un appel du bureau du directeur. « James, nous devons discuter de vos résultats », dit calmement la voix de David. Parker sentit son estomac se nouer. Il commençait enfin à comprendre que sa victoire arrogante sur Angela n'était qu'un mirage. La vraie leçon allait se jouer lentement, et de manière implacable. La semaine suivante, James Parker était au bord de l'épuisement. La mission qu'Angela lui avait confiée s'était transformée en une succession de problèmes imprévus. Les témoins changeaient constamment leurs déclarations, les unités mal coordonnées provoquaient des retards, et chaque action qu'il entreprenait pour corriger les erreurs semblait créer de nouvelles complications. Chaque soir, Parker rentrait chez lui, frustré et furieux, incapable de comprendre comment une simple mission de routine avait pu devenir un cauchemar. Il commença à remarquer que certains collègues l'évitaient ou lançaient des regards complices. Une rumeur semblait circuler dans les couloirs. Angela avait parfaitement supervisé la mission tout en laissant Parker croire qu'il avait le contrôle. Un matin, Parker reçut un email officiel de la part du bureau de David Carter. Rapport préliminaire sur la mission de surveillance, nombreuses erreurs de coordination, retard critique et mauvaise gestion des ressources. Une évaluation complète sera présentée lors de la réunion de fin de semaine. David Carter. La panique commença à s'installer. Parker savait que sa réputation allait en prendre un sérieux coup, et que sa carrière risquait d'en pâtir. Il réalisa alors que l'arrogance dont il avait fait preuve en humiliant Angela n'était plus qu'un lointain souvenir. Maintenant, il était lui-même sous le feu des regards de tous. Le jour de la réunion arriva. Angela présenta le rapport avec un calme glacé. Ses mots étaient précis, ses données impeccables. Elle montra comment chaque erreur de Parker avait été anticipée, comment elle avait corrigé discrètement ses actions, et comment la mission avait finalement été un succès grâce à son intervention. Parker sentit la chaleur monter à ses joues.
Les collègues qui l'avaient autrefois admiré regardaient maintenant Angela avec respect et lui lançaient des regards de désapprobation. Chaque mot prononcé par Angela était une leçon silencieuse mais implacable. À la fin de la réunion, David Carter prit la parole. « James, nous devons discuter sérieusement de votre comportement et de votre gestion de cette mission. Vos erreurs ont été documentées, et des mesures disciplinaires seront envisagées. » Parker s'assit, pétrifié, réalisant que son arrogance l'avait conduit à l'humiliation publique. La leçon d'Angela, subtile et méthodique, venait de produire ses premiers effets. Il avait cru contrôler la situation, mais en réalité, il avait été manipulé de bout en bout. À ce moment, Angela se contenta d'un léger sourire. Elle n'avait pas encore terminé. La vraie revanche était encore à venir, et Parker allait découvrir que sous-estimer quelqu'un pouvait coûter bien plus qu'un simple échec professionnel. La tension était palpable au quartier général de la police nationale. Parker savait que la réunion de ce matin serait décisive. Chaque pas qu'il faisait résonnait dans le couloir, mais il n'osait pas lever les yeux sur Angela. Elle marchait avec une assurance tranquille, ses talons claquant doucement sur le sol, son regard impassible mais pénétrant. La salle de conférence était remplie de hauts gradés et de collègues. Angela prit la parole avec un calme déconcertant. « Aujourd'hui, nous allons revoir les résultats de la mission de surveillance confiée à James Parker. » Parker sentit son estomac se nouer. Les documents et les preuves étaient là, chaque erreur notée, chaque retard détaillé. Mais Angela n'avait pas seulement collecté les erreurs, elle avait aussi montré comment elle avait rectifié chaque situation, sauvant l'opération du désastre complet. Comme vous pouvez le constater, continua Angela, certaines décisions ont été prises sans consultation appropriée, entraînant des retards et des complications. Cependant, grâce à une intervention rapide et stratégique, l'opération a été un succès. Un silence pesant s'installa. Les collègues regardaient Parker, dont le visage trahissait une honte cuisante. Le policier, qui avait cru démontrer sa supériorité, se rendait maintenant compte que chaque mouvement avait été surveillé, chaque erreur calculée pour exposer son incompétence. David Carter se leva ensuite, la voix calme mais ferme. « James, il est clair que votre comportement et votre gestion de cette mission ne correspondent pas aux standards de notre institution. Des mesures disciplinaires seront appliquées immédiatement. » Le rouge monta aux joues de Parker. Il était humilié devant tous ses collègues, incapable de répondre, tandis qu'Angela restait impassible, son calme contrastant avec la panique de Parker. Pour couronner le tout, Angela conclut avec un léger sourire. L'autorité ne se mesure pas à la taille ou à la couleur de la peau, ni à l'arrogance d'un moment. Elle se mesure par la compétence, le respect et la capacité à agir avec discernement. Chaque mot était une leçon, chaque regard un rappel de sa chute. Parker comprit que sa tentative d'humiliation avait non seulement échoué, mais qu'elle s'était retournée contre lui de la manière la plus spectaculaire possible. Alors qu'il quittait la salle, abasourdi et honteux, Angela se tourna vers David et murmura. « La leçon a été donnée, mais il est important que chacun sache qu'il ne faut jamais sous-estimer la force tranquille de ceux que l'on croit faibles. » David acquiesça. Parker, quant à lui, avait appris à ses dépens que l'arrogance peut coûter très cher, surtout lorsqu'on ignore les véritables forces qui se cachent derrière une apparence calme et respectueuse. Et dans le calme retrouvé du quartier général, Angela Carter, capitaine respectée et redoutable, avait remporté sa revanche de manière parfaite, subtile, méthodique et mémorable pour tous ceux qui avaient été témoins de cette humiliation spectaculaire.